Salut, c'est Nathan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te montrer comment tu peux avoir ton propre système de réservation. Super pratique si tu es freelance, si tu es entrepreneur, si tu vends des services en ligne ou hors ligne. Tu as toujours besoin d'un service de réservation qui pourra donc faciliter à tes clients cette réservation. Donc, je vais te montrer comment créer ton compte, comment l'utiliser. Ça prendra quelques minutes. Pour ce faire, on va utiliser le service RezaPay. Donc, c'est une plateforme qui te permet d'avoir un agenda professionnel et pouvoir encaisser tes clients en amont, sans avoir besoin de créer des liens de paiement et d'envoyer ça à tes clients de manière chronophage, ou même de créer un site internet ou d'apprendre à coder. Donc, la plateforme, elle s'occupe de faire tout ça. Euh, Ici, tu trouveras tous les outils dont tu auras besoin pour ne plus te préoccuper des réservations et des paiements. Donc, parmi les outils essentiels, on trouvera ici comment fixer un acompte lors de la réservation et aussi le choix de pouvoir faire payer les clients lors de la réservation. Il y a également la partie politique d'annulation. Donc, la possibilité de faire une application de frais d'annulation pour les annulations tardives, par exemple, ce qui permet de baisser un petit peu le taux des gens qui ne se pointent pas ou les clients qui annulent à la dernière minute. Il y aura également une gestion des rendez-vous. Donc ici, on verra tous nos rendez-vous à nous à venir et comment on peut également synchroniser ça avec notre agenda, avec notre Google Agenda, pardon. Avant d'aller sur le tableau de bord et te montrer les différents paramétrages que tu pourras utiliser pour ton système de réservation, je te montre d'abord l'interface d'une page de réservation que tu peux obtenir, donc que tu peux partager avec tes clients pour qu'ils puissent réserver. Donc tout d'abord, tu auras une image représentant ton activité, les différentes prestations, un numéro de téléphone pour te rejoindre au cas où et les horaires d'ouverture. En bas, on va avoir la partie à propos pour te décrire un minimum et au cas où tu pratiques ton activité dans une adresse postale, la localisation de l'adresse où tu pratiques tes prestations. Pour la démonstration de cette vidéo, je voudrais que je prenne un rendez-vous. Donc pour cela, je vais aller utiliser prendre un rendez-vous qui ne coûte pas cher. Donc je vais choisir par exemple celui-là, angle cassé. Donc je vais essayer de le réserver. Donc pour cela, je vais prendre un créneau qui est disponible, par exemple le 4 décembre à 9h30. Ici, soit je peux réserver sans créer un compte, enfin ça c'est, je me mets dans la peau du client final, soit je vais créer un compte RezaPay, soit je vais me connecter. Donc moi je vais faire ni l'un ni l'autre, je vais juste me contenter de créer juste de saisir le nom et un email. Donc je vais choisir des coordonnées un peu fictives, Juliette par exemple, juste Juliette comme ça, Juliette 0123 par exemple, @gmail.com. Donc ça c'est la personne qui va réserver, elle fait continuer et là il y aura une section de paiement et dans laquelle il va falloir renseigner ses coordonnées bancaires afin de pouvoir valider le rendez-vous. Moi je mets en pause le temps que je trouve ma carte bleue et je vous retrouve juste après. Donc je reprends, je saisis les coordonnées de ma carte bancaire, date d'expiration, sécurité code et ensuite je procède au paiement. Ça va mettre un petit peu de temps, le temps que le paiement passe. Une fois que c'est payé, je reçois une confirmation par email notant la date du rendez-vous, etc. Donc voici pour la démo d'une prise de rendez-vous. Ensuite, on va sur le tableau de bord pour voir comment marche tout ça et comment on peut le paramétrer pour pouvoir donner plus de choix au client. Par exemple, si on veut laisser le choix au client pour qu'il soit il paye ou bien il paye, soit il paye en ligne, soit il paye sur place. Donc pour aller sur le tableau de bord, on va devoir créer un compte. Pour cela, on revient sur la page de vente et on clique sur créer mon compte. Ça nous dirige vers cette section des différents plans existants. Nous, on va choisir juste le gratuit. On fait commencer avec prix et on tombe sur cette page.
Ici, c'est très simple, on renseigne juste le nom, domaine d'activité, email, téléphone, mot de passe. Et ensuite, ici, en l'occurrence, ben, on arrive de YouTube. Et ensuite, on va créer notre compte, rien de plus simple. Il n'y aura pas de phase de paiement avec le plan free. Ensuite, donc moi, j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas recréer un autre, je vais directement me connecter avec. Donc, je vais saisir mes identifiants. Le mot de passe et je vais me connecter. Donc, arrivant sur la fiche, sur le tableau de bord, pardon, vous arrivez directement sur la fiche établissement. Ici, vous avez toutes les informations basiques, donc à savoir votre image principale que vous pouvez changer, votre nom et votre numéro de téléphone, votre domaine d'activité si jamais, par exemple, vous vous êtes trompé, une présentation, donc c'est là où vous saisissez votre présentation et les différents services que vous proposez. Vous avez également un mot de passe, donc tout ce qui est basique. Prochaine section, c'est les prestations. La prestation, c'est là où vous définissez vos prestations, donc c'est assez intuitif. Pour ajouter un service, il suffit de cliquer sur ajouter un service. Ici, vous renseignez le titre, la durée que ça prend, le prix et une description du service en lui-même. Vous pouvez également supprimer des services, mais on ne va pas le supprimer, le modifier le titre, la durée, le prix, etc. Ensuite, pour la section calendrier, c'est ici que tu vas trouver les rendez-vous à venir et l'historique des rendez-vous passés. Tu remarques que on retrouve le rendez-vous qu'on a payé tout à l'heure, c'était 2 €, c'était un ongle cassé pendant 15 minutes. D'autres rendez-vous ont été mis pour la démonstration. Dans l'aperçu, on a un aperçu de notre calendrier pour voir les différentes, pour voir une vision globale de notre charge de travail. Et dans le paramétrage, on a notre disponibilité. Par exemple ici, on n'est pas disponible le lundi, on peut le changer et mettre par exemple qu'on n'est pas disponible les week-ends et qu'on est disponible que entre 8h30 et 15h. On va faire 3h PM. C'est parce que mon ordinateur est en anglais, c'est pour ça que vous voyez IM PM. Sinon, si votre ordinateur est en français, vous n'aurez pas ça, vous aurez 13h, 14h, comme d'habitude. Donc je fais enregistrer et ça s'enregistre. Ensuite, je vais vers la partie paiement. C'est là où j'ai le paramétrage de paiement. Donc tout ce qui concerne les choix de méthode de paiement et le paramétrage des frais d'annulation. Chose qui est très importante, c'est que pour avoir un paiement en ligne, il va falloir configurer Stripe. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc vous cliquez ici et ça vous dirige. Donc vous n'aurez pas ce bouton vert, vous aurez un bouton bleu. Vous cliquez dessus, il va vous rediriger comme ceci vers Stripe, le site Stripe, pardon. Et dedans, vous allez renseigner toutes les informations, toutes vos informations, ça prend même pas 5 minutes. Donc, vous renseignez votre RIB, etc., comment vous voulez être payé. Et ensuite, vous revenez ici, et là, vous pouvez choisir à être payé en ligne. Sans cela, bien évidemment, on ne saura pas comment vous verser de l'argent. Donc, ici, les différents modes de paiement que tu peux utiliser. Il y aura soit un paiement, par exemple, sur place, donc peut-être en cash, peut-être avec un terminal, soit un paiement uniquement en ligne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réserver tant qu'on n'a pas payé, soit on donne le choix au client qui puisse soit payer sur place, soit payer en ligne avant de réserver, soit on peut fixer un acompte. Dans ce cas-là, on fixe un pourcentage de l'acompte, par exemple 50% de l'acompte. Donc pour notre service de 2 €, il y aura 1 € à régler avant de fixer le rendez-vous. Nous, on va rester par exemple avec paiement en ligne uniquement. Donc on a le choix entre une annulation gratuite ou appliquer des frais d'annulation pour les annulations tardives. Donc, quand on coche cette case-là et qu'un client il a déjà payé par exemple 100 € une prestation, il sera remboursé la totalité des 100 €. Si ici on met des frais d'annulation et qu'on dit que
au bout de 72 heures, ou, par exemple pour faire plus simple, 24 heures, c'est un peu tard et du coup, il va falloir lui prendre un pourcentage du service du prix total, bah, il sera remboursé les 80% restants et nous, en tout cas toi, tu vas garder les 20%. Donc voilà, tu peux enregistrer les paramètres comme ça et c'est ce qui va être appliqué pour les prochaines réservations. Donc voilà, je crois avoir fait le tour. S'il reste la configuration Stripe, donc comme je t'ai dit, il va falloir juste le paramétrer, c'est très rapide. Tu vas avoir une fois que tu as paramétré ça, tu vas avoir un tableau de bord qui va ressembler à ça avec les différents paiements de tes clients. Ici, on retrouve les 2 euros qu'on a été payé tout à l'heure. Dernière chose dont je vous ai pas parlé, c'est les frais de la plateforme. Sur cette section, on voit notre abonnement actuel. Là, on est sur du business, donc pour 30 euros par mois. On retrouve la même chose ici sur la page de vente. Quand vous faites créer mon compte, vous avez les 3 plans possibles. Concrètement, ce qui différencie les 3 plans, c'est les frais de transaction. Donc, si on veut vraiment pas de frais, on est sur le premium. Si on veut le maximum de frais, qui est vraiment pas beaucoup, qui est de 4%, on peut rester sur le plan gratuit. Et mon conseil à toi, si tu n'as pas beaucoup de rendez-vous ou bien vraiment c'est aléatoire, reste sur le gratuit. Il y a toutes les fonctionnalités, les réservations illimitées, tout est compris dedans. Donc tu n'auras pas besoin de passer sur d'autres plans. Autre chose que je voudrais signaler aussi, c'est 4% des frais de transaction et non pas 4% du prix du service. Si tu as un service qui coûte 100 euros et que tu demandes un acompte de 100 euros pour ton rendez-vous, un acompte de 10 euros pour ton rendez-vous, pardon, donc il y aura 4% des 10 euros et pas 4% des 100 euros. Donc la plateforme te prend seulement 40 centimes au lieu de 4 euros. Donc c'est vraiment 40 centimes pour un service de 100 euros, c'est vraiment pas beaucoup. Également, si tu prends d'autres abonnements, c'est encore moins cher. Ça dépend de la fréquence de tes rendez-vous. Mon conseil à toi, c'est vraiment si tu n'en as pas beaucoup, reste sur le free. Si tu en as vraiment quelques-uns, tu peux passer sur le business ou même sur le premium si tu en as vraiment beaucoup plus que ça. Si tu veux tester la plateforme, je te laisse le lien dans la description. Également, je te laisse un code promo qui sera valable pour les 10 prochaines personnes inscrites avec ce code. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans la présentation. Merci d'avoir resté jusqu'à ici. N'hésite pas à me dire si tu as des suggestions ou des choses que tu aimerais avoir dans un système pareil. Me laisser ça dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt.